Elle a fait des cauchemars toute la nuit. Attendez, je crois qu'elles ont de ont peur. Quel temps fait-il dehors? Un temps splendide, tu devrais sortir. Je n'ai pas le cœur à ça. Je suis sûr qu'une promenade te ferait le plus grand bien. Allez, secoue-toi! Pourquoi? Pour sentir cette angoisse, me serrer la gorge? Je suis malheureuse, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Quand je me promène dans l'immensité du ciel, je ne croise hélas que des avions. Jamais le moindre dragon, je trouverai jamais l'âme sœur. Ma race est éteinte et je suis voué à la solitude. Voyez, elle est recluse dans son monde intérieur. Elle est donc pleine de pression. Alors, Herr Docteur, quel est votre diagnostic? Ah, et je crains qu'elle ne souffre d'une maladie rare, plus connue sous le nom de Kraft-Bang-Felder-Dragon Syndrome, souvent confondu à tort avec la maladie d'Eldesheim. Une Kraft-névrose, préoccupante. Et ce que j'observe ici me fait penser aux symptômes de la schizocatatonie mélancolique décrite par Laura Schimber. Abrégeons. Quel est le traitement? Rien de plus efficace qu'une douzaine de bons électrochocs. Non. Alors, trouvez-lui un petit ami. J'opte pour la deuxième solution. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Tiens, voilà qui va peut-être arranger nos affaires. Au cours d'une expédition archéologique dans la cordillère des Andes, conduite par le célèbre explorateur von Hollenstein, les membres du groupe se virent attaqués par un immense saurien alors qu'ils pénétraient dans une ruine précolombienne. D'après les écrits du baron von Hollenstein, l'animal avait des ailes et crachait des flammes. Il était 10 fois plus haut qu'un homme. À cause de lui, personne ne put franchir la porte. Ainsi, ma chère Aya, il ne serait donc pas seul au monde. Je ferais bien de prévenir le reste de la troupe. C'est bien ce que je pensais, on a tous son âme sœur, même notre aïe. J'espère qu'il est beau gosse. À son âge, ça m'étonnerait. L'expédition remonte en 1907. Les dragons restent jeunes. Actuellement, nous survolons les côtes péruviennes et nous allons bientôt commencer notre descente vers Lima. Pour une fois qu'Iseto nous envoie accomplir une mission personnelle. Vive les vacances. Plus de rataléon ni de ratco, juste l'air vivifiant de la cordillère des Andes et un éventuel fiancé pour notre gentil aïe. Youpi. Entre, étranger, n'aie pas peur. Quoi que tu as caché, je serai muette comme une tombe. Allez, entre, Milord, et ôte ton chapeau quand tu es devant une dame. Ôte ton chapeau, tu es devant une dame! Ainsi, tu tiens à connaître les mystères de ta destinée. On m'a dit que tu es la meilleure voyante de toute la ville. C'est vrai, j'ai de grands pouvoirs, mais cependant, tu ne peux pas compter sur moi pour changer ton destin. Dis-moi seulement quel est mon avenir. Pour ce qui est des changements, je m'en occupe. Non, pour ça, il faut que je consulte ma boule de cristal. Malheureusement, elle a besoin d'une révision. C'est ça. Et il lui faut pas une vidange par hasard? Non, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu flaires? Non, une horreur! Je vais avoir des ennuis. Non, c'est votre cigare, il empeste. Pas de problème, j'ai apporté mon désodorisant. Mon parfum! Je veux savoir si je serai toujours de ce monde à l'aube du 21e siècle et où en sera ma fortune. De l'argent, ça vous en aurez, milord. Mais un jour, vous mourrez comme tout le monde. Et les charognards se disputeront le gâteau. Le gâteau! Ça jamais! Rends-moi immortel, coquine, et ta fortune sera faite. Mais il demande tout ça, mais ce n'est pas en mon pouvoir. Alors fais-moi vivre assez longtemps pour enterrer toute la racaille qui m'entoure. Hélas, je ne sais pas comment faire. Sers-toi du grimoire! Sers-toi du grimoire! Où est-il? Dans l'armoire! Dans l'armoire! Merci, Alphonse. Il ne serait pas à vendre, ce perroquet. C'est pas un perroquet, c'est mon mari. Une incantation qui a mal tourné. Et que voulez-vous, milord? L'erreur est humaine. Alphonse a raison. Il y a bien une histoire de talisman écrite par un moine espagnol au XVIe siècle.
Ce moine accompagnait le conquistador Pizarro lors de sa sanglante expédition sur la terre des Incas. Hélas, tout ça est en latin. S'il te plaît, Alphonse, ça ne t'ennuierait pas de nous le traduire? Ne vous en faites pas, c'est un expert. Il parle couramment 7 langues et il a même des notions d'Indientiwa. Il est dit ici que le chevalier dont l'armure s'ornera de la pierre de Bézoar ne craindra point l'épée et pourra s'aventurer sur le fil du rasoir. Dame Mort et sa faux frapperont à sa porte, mais la vie sur la mort sera toujours plus forte. Que sais-tu de cette pierre de Bézoar? Pour les Incas, cette pierre est sacrée et son pouvoir dépasse l'imagination. Il me la faut. Où est-ce que je peux la trouver? Ah, ce n'est pas si simple, elle est dans l'estomac d'un animal chéri des dieux. La vigogne, c'est une sorte de lama qui vit sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes. Mais attention, toucher à cet animal est un sacrilège. Sacrilège! Sacrilège! Ah! Pas de problème, Alphonse. Je ne suis pas un sacrilège près. C'est super beau, patron. T'es pas ici pour admirer le paysage! Tenez, regardez! C'est quoi ces bestiaux? Ces bestiaux sont des vigognes, et ce sont nos cibles! Ça glisse, ça glisse, ça glisse! Ça va, maudit, t'as rien de cassé? Ben non, je crois que je suis en un seul morceau. Ah ben moi je ferais bien une petite sieste. Désolé, mais c'est vraiment pas le moment. Ça, c'est dommage. Hé, vous avez vu, ce sont des lamas. Raté, ce sont des vigognes. Les Incas les considéraient comme les animaux élus des dieux. Exact. D'ailleurs, le baron von Hollenstein leur consacre tout un chapitre. Il parle même d'une pierre sacrée qu'ils auraient au fond de l'estomac. Youhou! Vous avez juste le temps de déballer le matériel. La nuit va pas tarder à tomber. On ferait mieux de camper ici. Bah, tu te crois peut-être dans un club de vacances, hein? On est là pour attraper des vigognes. Au boulot et que ça saute. Merci au baron von Hollenstein. C'est grâce à lui si on est là. Ton baron von Chocolatstein, il aurait quand même pu dessiner une carte. C'est immense ici et ce dragon, il est peut-être n'importe où. C'est vrai, ça, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Regardez l'illustration. C'est Papa Manco et Maman Oclo. D'après la légende, ils veillent sur le passage qui mène à la vallée des dieux. Tu les connais, toi? Bien sûr, c'était les Adam et Evanka. Ah, ces maudits barbelés m'ont arraché toute la peau des mains. Ça prouve que c'est efficace. Allez, va me chercher le fusil anesthésiant. Allez! Déjà qu'il faisait pas grand-chose. Oh, tant pis pour toi. Il va falloir que tu travailles pour deux.
Si vous voulez, on peut organiser un festival de danse folklorique. Écoutez, hein? On dirait des gémissements. On ferait mieux d'aller voir. Oh, regardez, elle a l'air blessée. C'est une vigogne. Ramenons-la au campement. Je crois qu'elle a une patte cassée. Il va falloir que je lui pose une attelle. Oh. Étranger, pourquoi êtes-vous venu persécuter mon peuple? Vous vous trompez. On vous a entendu gémir. Et on est venu à votre secours. Les dieux des ténèbres se sont réveillés. Ils sont venus sur un cheval de fer. Ils ont semé la mort et la destruction parmi les biens. À quoi ressemble-t-il? À vous, jeune fille. Je suis prêt à parier que c'est un coup de Rataléon. Malheureusement, je crois que tu as raison. Ils sont plus lourds qu'ils en ont l'air, hein? Silence dans les rangs, économiste ton souffle. Il y en a encore 8 à charger. Ce coup-ci, le patron sera content. Je me demande bien ce qu'il compte faire de ces bestioles. Si quelqu'un me pose la question, t'es au courant de rien. Eh, de toute façon, vous êtes jamais au courant de rien. Quant à toi, on va voir ce que t'as dans le ventre. À l'époque des Incas, les dieux nous protégeaient. Le grand Guanaco veillait sur nous. Malheureusement arrivèrent les conquistadors, des barbares qui détruisaient tout sur leur passage. Tout comme ceux qui montaient le cheval de fer. Cela, on va s'en occuper. Eh ben, elles sont encore un peu dans le cirage, j'ai l'impression. Ah oui? Ah bah tiens, regarde ça. Ah oui, elles sont pas prêtes. Ouais, mais enfin, faudrait mieux leur administrer une autre dose avant qu'elles ne recommencent leur cirque. Trop tard, patron. Bon, si ça continue, je donne ma démission. Continue, c'est ton dentiste, tu seras content. Qu'est-ce que tu vois? Les Rats Brothers. On peut pas dire qu'on ait de la chance. Même ici, il faut qu'on tombe sur ces crapules. Je me demande ce que Rataléon veut à ces pauvres bêtes. Bingo! La pierre de Bézoard, bien sûr. J'ai bien dormi pour une fois que ces bestioles nous fichent la paix. Désolé de vous interrompre, mais c'est le patron. Eh ben, réponds-lui, toi. Ah non, désolé, même je suis pas payé pour ça. Allô? C'est vous, monsieur Rataléon? Oui, monsieur. On a suivi vos ordres à la bête, de venir à la lettre. On en a déjà capturé une douzaine, des cigognes, de venir des vigognes. Et grâce à leur laine, on aura bien chaud cet hiver, oui. Oui, monsieur, c'est ça, monsieur, je leur dirai. Rataléon, il dit que pour une fois, il est content de nous. Rassure-toi, ça va pas durer. Hein? Debout! Oh là là, avec une dose d'anesthésiant pareil, il y a de quoi endormir un régiment. Peut-être que si on lui mettait quelques baffes, on arriverait à le réveiller. Ah, laisse tomber, idiot. Les baffes, c'est en se réveillant qu'il les aura. Je vous remercie d'avoir tiré mon peuple des griffes de ces maudits conquistadors. Les rats? Des conquistadors? Des stupidators, plutôt. Maintenant qu'ils savent où vous vivez, ils ne vous lâcheront pas. Vaudrait mieux vous installer ailleurs. Ah, nous ne pouvons pas abandonner la terre de nos ancêtres. Et si vous restez ici, vous allez tous périr. Les rats veulent la pierre de Bézoard et ils pensent qu'elle se trouve dans vos estomacs. Le seul lieu où mon peuple pourrait trouver refuge, c'est sur la terre sacrée du grand Guanaco. Le grand Guanaco? C'est un dieu de la religion, Inca. Hélas, l'accès à la vallée des dieux est protégé par un féroce dragon. Un dragon?
montrez-nous le chemin. Le dragon, on en fera notre affaire. On sait comment lui parler. S'il comprend que l'espagnol, ça va pas être facile. Incroyable, c'est exactement pareil que dans le livre du baron von Chocolatstein. C'est ici que nos chemins se séparent. Vous ne restez pas avec nous? Non, mes forces m'abandonnent. Je ne pourrai jamais continuer. Le destin de mon peuple est entre vos mains. Au revoir, au revoir, au revoir. Oh, Viracocha, que le pouvoir de la pierre sacrée transmise par mes ancêtres me permette de guérir et de sauver tous les miens. C'est incroyable qu'à quelques centaines de mètres, il y ait un climat aussi différent. C'est sûrement dû aux sources chaudes. L'endroit est plein de rivières souterraines. C'est le paradis, non seulement il fait chaud, mais en plus il y a de quoi manger. Venez voir! C'est comme dans le livre de Chocolatstein. Oh, Lunstein! Si on allait voir à quoi ressemble ce dragon. Qui ose me déranger? Des amis, nous voulons simplement vous parler. Bien, entrez. Mais j'espère pour vous que vous n'êtes pas des conquistadors, sinon gare à vous. Je m'ennuie, vous pouvez pas savoir. Tenez, à part faire des bains de pieds et des réussites, y a rien. Remarquez, pour les réussites, je suis doué. Tellement doué que je gagne à tous les coups. C'est vraiment pas une vie. Je m'ennuie, j'ai de l'arthrite et je suis le dernier de mon espèce. C'est faux, on connaît une de vos congénères. Regardez. Ah, mais elle est superbe. Je peux la rencontrer? Je crois que ça pourrait s'arranger. Mais d'abord, vous devez nous aider. Votre pâte est guérie. J'ai invoqué le grand Viracocha, et grâce au pouvoir de la pierre sacrée, j'ai retrouvé ma jeunesse. La pierre de Bézoar. Voilà qui tombe à pic. Le patron va être content. Et y a pas que lui. C'est un ruban. Tous à terre. Ne pas voir bouger une oreille. Faites ce qu'il dit, ce type est fou. Ouais, complètement. Et on est bien payé pour le savoir. Oh non, là que ça recommence. Je peux savoir ce qui se passe ici? On est attaqué par les descendants des conquistadors. Ça va chauffer, c'est moi qui vous le dis. Non, au secours! Allez! Tu tombes mal, bonhomme. On a oublié de te dire que les dragons ont la peau dure. Et la rancune tenace. Je vais commencer par les amuse-gueules. Et ensuite, je vais me retirer le petit gros. Les deux autres, je les garderai pour demain. Faites pas ça, monsieur le dragon. Je suis tellement indigeste que vous le regretteriez toute votre vie. Allô? Sœur Adéléone? Pardon? Si on échoue, on est grillé? Oh, ben, ça ne fera que la deuxième fois de la journée. Mais moquez de vous, je serai pas, monsieur. T'as intérêt, parce que les petits flambeurs de ton espèce, j'en fais des méchouis, moi. Au secours! Appelez les pompiers! S'ils promettent d'être sages, autant les laisser partir.
Jusqu'ici, personne n'a eu le droit de franchir cette porte. Mais dans votre grande sagesse, laisserez-vous notre peuple passer? Oui, c'est la terre de vos ancêtres. Le grand Guanaco! Alors, je suis élégant? Est-ce que ça plaira à ma fiancée? Y a qu'un moyen de le savoir. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Ça fait des jours qu'ils papotent tous les deux. Laisse donc ces amoureux roucouler en paix. Je me demande ce qu'ils ont encore à se raconter. Oh là là! Des histoires de dragons. Quelles histoires de dragons? Eh bien, ce qui leur est arrivé ce dernier millénaire. Mon Dieu, quelle horreur! Ça veut dire qu'on est condamné à rester là jusqu'à la fin des temps? Au minimum.